Dans cet extrait d'une émission de radio, Gabriel Perlemuter, hépatogastro-entérologue et nutritionniste, explique que les bactéries qui sont nombreuses et diversifiées sont bénéfiques pour la santé physique et mentale. Il mentionne que les bactéries peuvent modifier notre comportement et ont un rôle dans la façon dont nous sommes. Il souligne également que nos bactéries ont un impact sur le surpoids, le diabète et notre métabolisme. Il mentionne que les bactéries ont une action sur le psychique et le psychologique. Il explique que les bactéries peuvent changer notre comportement et ont un rôle dans la façon dont nous sommes. Ensuite, Gabriel Perlemuter parle de l'hypersensibilité, de la dépression et du stress, et des liens qui existent entre ces derniers et les bactéries. Il indique que nos bactéries peuvent modifier notre comportement ou avoir un rôle sur la façon dont nous sommes. Enfin, il discute des moyens de favoriser notre microbiote et notre santé physique et mentale, notamment en prenant des probiotiques ou des prébiotiques et en faisant des changements alimentaires. Cette synthèse aborde l'importance des bactéries dans notre corps, en particulier leur rôle dans notre système immunitaire et notre santé mentale. Le microbiote bactérien, présent dès la vie fœtale, évolue au cours des premières années de vie et peut être modifié par divers facteurs tels que l'alimentation et l'hygiène. Une diversité de bactéries est bénéfique pour notre santé, tandis que leur réduction peut augmenter notre susceptibilité à certaines maladies auto-immunes et même mentales, comme la dépression ou le trouble du spectre autistique. La recherche a également montré qu'un profil bactérien particulier dans le sang est corrélé à la dépression et à l'efficacité des traitements antidépresseurs. En conclusion, il est important de prendre soin de notre microbiote bactérien pour maintenir une bonne santé physique et mentale. La vidéo parle de l'observation des souris stressées pour comprendre leur comportement, qui peut varier en fonction de leur alimentation et de leur environnement. L'expérience en Chine d'une femme en dépression sévère qui a été traitée avec des bactéries intestinales provenant de sa petite fille est également mentionnée. Cette approche, bien que prometteuse, est encore en cours d'étude et comporte des risques. La greffe de microbiote intestinal peut introduire des bactéries potentiellement nocives, ce qui nécessite des recherches approfondies pour évaluer les avantages et les risques de cette méthode. Les études en cours ont montré des résultats prometteurs, mais il est important de se rappeler que tout traitement comporte un risque et qu'il est essentiel d'évaluer le rapport bénéfice-risque avant de prendre une décision. Cette synthèse traite de l'effet de l'alcool et du sucre sur le microbiote intestinal. L'alcool détruit les bactéries de l'intestin, augmente la porosité de l'intestin et a un effet pro-inflammatoire, tout comme le sucre. Les deux substances créent une dépendance et peuvent nuire à la santé globale. Les fibres alimentaires sont nécessaires pour favoriser la croissance des bonnes bactéries, mais certaines personnes sensibles peuvent avoir des problèmes digestifs si elles en consomment trop. Par conséquent, il est important de modifier l'alimentation pour améliorer le microbiote intestinal et aider à lutter contre les addictions, mais cela peut être difficile pour les personnes ayant une dépendance à l'alcool ou au sucre. La contradiction entre la nécessité de manger des fibres et la sensibilité de certaines personnes à celles-ci est également abordée. En fin de compte, il est suggéré de prendre en compte l'alimentation dans le traitement des addictions, en plus des médicaments et du soutien psychologique. Cette synthèse traite de la relation entre le cerveau et le tube digestif et de l'impact de cette interaction sur la sensibilité d'une personne. Les personnes hypersensibles peuvent être très méticuleuses et perfectionnistes, mais elles peuvent également être sujettes à des burn-out au travail. Les probiotiques sont également abordés. Ils sont définis comme des bactéries ou des levures qui, lorsqu'ils sont donnés en quantité suffisante à une personne en bonne santé, peuvent avoir un effet bénéfique sur sa santé. Bien que les niveaux de preuve des probiotiques chez l'homme soient inférieurs à ceux des modèles de laboratoire, les probiotiques peuvent aider à améliorer le microbiote chez les personnes souffrant de douleurs abdominales hypersensibles. En raison de la complexité de la relation entre le cerveau et le tube digestif, il peut être difficile de trouver des solutions pour traiter les douleurs abdominales hypersensibles. Les personnes peuvent être intolérantes au lactose, c'est-à-dire qu'elles ont du mal à digérer le lactose à mesure qu'elles vieillissent, car leur corps produit moins de lactase, l'enzyme qui permet de digérer le lactose. Les personnes intolérantes au lactose peuvent avoir des douleurs abdominales, des problèmes digestifs et peuvent se sentir mal à l'aise. Les yaourts sont mieux tolérés que le lait chez les personnes intolérantes au lactose car ils contiennent des ferments lactiques, tels que le Streptococcus thermophilus et le Lactobacillus bulgaricus, qui prédigèrent le lactose. Les fromages à pâte dure, tels que le gruyère, le comté, le gouda et la mimolette, sont également mieux tolérés que les fromages frais par les personnes intolérantes au lactose, car les ferments lactiques présents dans les fromages à pâte dure ont déjà prédigéré le lactose. Les yaourts peuvent également contenir des probiotiques, qui peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé, notamment pour réduire la dépression.
Il est important de ne pas être extrême dans son alimentation, mais plutôt de trouver un équilibre, car l'arrêt complet de certains aliments peut avoir des effets négatifs sur la santé. Il est conseillé de diminuer sa consommation de sucre plus tôt que de l'arrêter complètement.